Le dimanche 16 juin 2024, la communauté musulmane du monde a célébré l'Aïd el-Kébir, communément appelé la Tabaski. L'honorable Kolawole Jimoh Ogbon, député de la 10e circonscription électorale, a sacrifié à la tradition avec les populations. Après la prière dite à la place Idi, à Adjegunle, dans l'arrondissement de Boni, commune de Savè, c'est le stade de Savè qui va abriter l'abattage des bœufs et des moutons destinés aux populations de Savè, de Glazoué et de Wessé. Plus de 1000 bêtes immolées grâce aux démarches menées par l'honorable Kolawole Jimoh Ogbon auprès de ses partenaires turcs. L'honorable député du parti Les Démocrates adresse un message de paix à la population qui l'invite à cultiver cette valeur essentielle pour le développement de notre pays. Le message spirituel, c'est de rester toujours collé aux prescriptions divines. De rester toujours, de suivre toujours les traces de Dieu. Le président de notre parti a souvent l'habitude de parler de la paix, la paix, la paix. Et de Dieu, le Dieu, 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 Dieu. Il y en a même qui trouvent qu'il en dit trop, il en fait trop. La vérité c'est quoi? C'est que si on ne croit pas à ça, à quoi on va croire? Il n'y a que Dieu qui existe en vérité. Vous voyez bien que les hommes passent, trépassent, mais Dieu reste. Si on est collé à Dieu, on va faire moins de bêtises, on va faire moins de gaffes. Si on se dit que Dieu va me demander le compte, je suis président de la République, Dieu va me demander le compte après. Je suis député de la République, Dieu va me demander le compte après. Je suis maire de la commune, Dieu va me demander le compte après. Je suis obligé de prendre la mesure des choses et de faire les choses avec beaucoup de foi. Les remerciements du député vont à l'endroit de ses partenaires turcs pour cette initiative envers les communautés musulmanes et non musulmanes aussi. Les bœufs que vous voyez par-ci par-là, c'est des dons en fait. C'est des dons qui sont parvenus de la Turquie. C'est le lieu vraiment de les remercier pour cet investissement-là, pour la foi qu'ils ont. Et puis l'aide qu'ils ont vraiment voulu porter à notre communauté. Donc vous voyez, ça va au-delà de la communauté musulmane. Ça va embrasser toutes les communautés parce qu'ils n'ont pas forcément mis l'accent sur les musulmans. Le député du Parti des démocrates s'est aussi prononcé sur les sujets d'actualité du Bénin, notamment la fermeture de la frontière Bénin-Niger et le code électoral, en expliquant les démarches menées par son parti. On tente les leaders politiques du Parti des démocrates de ne pas faire des propositions. Mais c'est ne pas savoir ce qui se passe en réalité. Nous faisons des propositions, mais nos propositions ne sont pas prises en compte, tout simplement. Nos propositions ne sont pas prises en compte. Le code électoral qui défraie la chronique, une fois encore aujourd'hui, les démocrates ont fait une proposition, une belle proposition. Si c'était ça, par exemple, qui a été adopté, aujourd'hui tout le monde serait tranquille. 20% sur les plans, sur les participations électorales, ça n'existe pas dans le dispositif, dans les propositions des démocrates. La caution qui a été ramenée à 25 millions, c'est l'une des propositions des démocrates par exemple. Dans un pays pauvre, vous demandez la caution à 160, à 250 millions. Et vous voulez lutter contre la corruption. Est-ce que les gens se posent la question de savoir où est-ce que les gens vont aller chercher les 250 millions là? Ce qui concerne par exemple le Niger, les démocrates ont fait beaucoup de propositions. Par exemple, mais si le Niger dit je n'ouvre pas la frontière, parce que c'est ça le nœud même du problème entre le Bénin et le Niger. Si le Niger dit je ne vais pas ouvrir ma frontière, parce que je vous soupçonne d'abriter les terroristes, je vous soupçonne de mettre les bases militaires françaises au nord du Bénin. Mais les démocrates disent c'est simple. On organise une commission composée de la partie nigérienne, de la partie béninoise. Et pour ce qui concerne la partie béninoise, pour faire foi, cette équipe-là, pour la partie béninoise, devait être composée du chef de file de l'opposition, ou tout simplement des cadres de l'opposition et des cadres de la mouvance, c'est-à-dire du gouvernement si vous voulez. Alors on fait un truc comme ça et on fait la lumière.
organise